Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Quel magnifique plan pour commencer. J'ai pas mal de nouvelles. Déjà, on va essayer de tâcher de trouver notre problème pour notre retour d'huile et donc en symptôme notre panache de fumée grise qu'on a. Donc on va essayer de résoudre ce problème, trouver le pour qui, du pourquoi, du comment. Alors il y a eu de la réception aussi et il y a beaucoup de nouveautés. Alors déjà, j'ai repris une chaussette de protection thermique pour le turbo. J'avais une bleue comme vous avez sûrement pu le voir, elles viennent toutes de AliExpress, c'est un élément qui est assez indispensable. Celle que j'avais avant en bleu, malheureusement le revêtement de couleur, on va pas dire que ça inspirait pas confiance, mais ça commençait à chauffer, à se déteindre. J'ai pris une qui vient toujours d'AliExpress, mais cette fois-ci en titane, sans colorant, sans rien du tout. Donc on va voir comment ça réagit avec la chaleur et celle-là. Mais je pense que ça devrait être beaucoup mieux avec ça. Et une grande nouvelle, les amis. Vous vous en doutez peut-être en voyant tout ça. Max Speeding Roads m'a contacté. On fait un essai. Donc, ils m'ont envoyé très gracieusement des combinés filetés réglables pour le 46. Donc, ça tombe très bien. J'en avais besoin. Je comptais les changer pour passer à une gamme de combinés un peu plus quali et surtout des combinés réglables, ce qui n'est pas le cas pour moi actuellement. Donc bien évidemment ils sont réglables en hauteur mais pas en rigidité, et pour la piste ça peut être intéressant de pouvoir trouver le réglage de rigidité de la caisse, surtout si on fait un gros allègement. Je vous ferai une vidéo pour le montage des amortisseurs, voilà, vraiment dédié avec un tuto complet où je vous montre ces amortos. On va tâcher donc de, comme je vous disais, résoudre notre problème de retour d'huile et j'ai quelques pistes, je vais vous expliquer tout ça. En théorie, ça peut être tout simplement un niveau d'huile trop haut. Le fait d'avoir l'huile au-dessus de mon retour empêcherait simplement le retour d'huile de se faire correctement. Ça, c'est une des causes possibles. Ma pente est toujours pas ouf, on est à peu près comme sur le dessin, donc j'ai quand même une bonne partie qui se retrouve à l'horizontale et non pas à la verticale. Bon, tout ça c'était la partie théorique pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. On va essayer de refaire une pente encore plus optimisée. Alors, première étape, on lui donne à boire. Parce que la cocotte, elle a fait son premier plein. Enfin, même un peu plus, parce que je lui ai déjà fait un complément. Elle a dû faire l'équivalent de 2 pleins maintenant. Bon, comme en témoigne la fumée dans le hangar, je ne sais pas si vous l'apercevez. Rien que le fait de la déplacer, c'est assez catastrophique. Voilà, je ne sais pas si on voit, on se rend sûrement pas bien compte en vidéo. Mais pour faire bref, c'est enfumé de partout. Quand ça arrive, ça remplit mon collecteur d'huile, ça remplit ma ligne d'huile, il y en a partout. Donc du coup, je redépose le turbo, je regarde ce qu'il en est par rapport au niveau d'huile, au niveau du carter. Et puis on va le faire tourner un petit peu en atmosphérique pour voir ce que ça dit. Donc voilà ma pente et ma config avec le retour d'huile. Donc il arrive ici. Donc là, on a une légère pente, c'est un peu mieux qu'avant. Et là, on voit qu'il vient ici. Mais j'ai quand même une grosse partie qui est voilà, avec une pente assez faible. Donc là, je repars. Je vide vraiment mon huile jusqu'au retour d'huile. On va voir combien j'ai dans le bidon en quantité. Bon, du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien qui est passé dans l'admission. Je n'aurai pas l'admission à nettoyer. Et puis, sans surprise, côté échappement, vous voyez pas, mais c'est gavé d'huile au niveau du collecteur. Il doit y en avoir pas mal dans le collecteur. Et puis à ce niveau-là, voilà, pas besoin de vous montrer plus. Alors les amis, verdict. J'ai retiré 1 litre d'huile au-dessus de mon retour d'huile. Donc au niveau de la jauge, je vais essayer de vous montrer. On est quand même, ce qui m'embête un peu, alors j'espère que vous allez voir, je suis en dessous du mini. Donc je vais faire en sorte, je pense, d'être juste au minimum. Ah, désolé, je bouge pas mal. Hop, mais là vous voyez vite fait. J'ai raccourci à nouveau mon retour d'huile. Hop. Je l'ai raccourci encore de à peu près 5 cm. Bon, du coup, le plan maintenant, c'est de la faire tourner en atmosphérique pour pouvoir virer toute l'huile qu'il y a dans le collecteur. Donc, j'ai bouché le retour d'huile. Là, c'est juste un bout de tuyau qui va nulle part. Voilà, on peut voir l'extrémité, histoire de pouvoir la faire tourner comme ça. Maintenant, je vais rajouter à peine, peut-être 200 ml
Bref, enfin, juste de quoi arriver au niveau mini de la jauge, tout simplement. Les amis, c'est remonté. Donc en huile, on a à peu près le niveau minimum sur la jauge. Donc normalement, il n'y a pas de risque pour le moulin. De toute façon, il y a de la marge. Le turbo, bah voilà, il est remonté. J'ai remis un joint neuf ici, un joint neuf au niveau de la bride, des joints neufs au niveau du retour et au niveau de l'alimentation d'huile. Le retour, donc, je vais essayer de vous montrer, histoire que vous puissiez voir la pente que j'ai réussi à faire en raccourcissant un petit peu. Donc on a notre retour d'huile qui est ici. Alors est-ce que j'arrive à vous montrer? Donc là on voit le tuyau qui est là, il passe là. Voilà, là vous avez un aperçu de la pente. Donc j'ai beaucoup moins cet effet d'avoir quelque chose à l'horizontale sur la fin du retour. J'ai changé le raccord comme vous pouvez voir aussi. Parce qu'il commence à ne plus être étanche à force de le desserrer et de le resserrer. Voilà, on a une pente qui est quand même beaucoup plus convenable. Bon, maintenant, on va voir ce que ça donne. On va laisser tourner un bon moment comme ça. On va la faire tourner au ralenti. On va aller calculer un petit peu. Les amis. Bon, écoutez, c'est encore un échec. Malgré tout ce qu'on a fait, ça le fait toujours pas. Donc on a vraiment quelque chose qui nous pose problème. Maintenant, faut trouver quoi. Alors j'ai une piste, j'ai encore une autre hypothèse, je vais vous montrer ça. J'avais posé la chaussette, la nouvelle chaussette de turbo, franchement ça le fait impeccable. Elle taffe bien, bon ça c'est un petit côté positif. Notre piste, bon, déjà on aura écarté pas mal de choses. C'est pas notre clapet anti-retour. On est reparti sur un turbo neuf. On a raccourci notre retour. Il a une pente correcte. On a enlevé 1 litre d'huile quasiment au moteur en se retrouvant au niveau mini, en dégageant le retour. C'est toujours pas bon. Donc c'est pas ça qui causait notre problème. Donc il y a forcément autre chose. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Vous voyez. C'est ça. J'ai de l'huile qui a dégueulé bien comme il faut par mon oil catch can et ça c'est pas normal. Ça veut dire qu'on a de la pression dans le moteur et en fait je pense, c'est une possibilité, on va pas parler trop vite encore, mais je n'ai pas condamné correctement mon système de recyclage des vapeurs d'huile. Donc je l'ai condamné ici, mais il est toujours en place. Et il faut savoir que donc en config d'origine en atmosphérique, notre collecteur il est tout le temps en dépression, jamais en pression évidemment. Quand on lui fout 0,5 bar, 0,6 bar dedans, le problème c'est que le reniflard il rentre aussi en pression. Il y a une membrane dans la partie inférieure, enfin dans la partie recycleur des vapeurs d'huile, qui mène après au carter d'huile. Donc possiblement quand on est en charge on se retrouve avec 0,6 bar de pression dans le carter d'huile, ce qui forcément empêche le retour d'huile de se faire. Donc le turbo il encaisse peut-être tout ce qu'il peut pendant 10 minutes, un quart d'heure comme à chaque fois, et puis au bout d'un moment l'étanchéité du turbo claque parce que le retour ne se fait pas. On va voir, je vous ai jamais filmé les images, mais pour vous donner un ordre d'idée, on ne voit plus derrière la voiture. Ça fait un panache de fumée, franchement, c'est comme si toute l'huile d'arrivée du turbo, on la dégageait dans l'échappement, c'est simple. Donc ça va être dépose du collecteur d'admission et on va condamner tout ce système. Ça fait partie des aléas, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la prépa, c'est comme ça. Bon franchement ça m'enchante pas, j'aurais dû faire ça dès le début, mais bon, c'est comme ça, on apprend en faisant. Ah, quelle galère, c'est là qu'on apprécie de bosser sur un moteur qui est déposé, parce que je peux vous dire qu'une fois dans la voiture c'est beaucoup moins drôle. Pour accéder à tout, j'ai dû tout déposer, le faisceau, l'araignée, le papillon de gaz pour pouvoir accéder à l'écrou là-bas que vous voyez tout au fond, je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez bien, mais celui qui est vraiment... Alors, hop, je vais y arriver. Celui-ci, là. Et il maintient le collecteur d'admission. Mais sauf que pour accéder à celui-là, c'est une belle galère. Après, il me reste l'arrivée d'essence et 2-3 connecteurs. Et il devrait enfin sortir. Il est enfin là. Bon, alors... Là, je peux vous dire que c'est une sacrée galère. J'ai viré ça. Je suis en train de faire des bouchons un peu partout. Celui-ci là, il vient
Donc là, c'est une rampe de dépression qui relie tous les cylindres. On a une partie qui est reliée là. Merde, je vais couler de l'éthanol, je vais essuyer après. Et donc ce tuyau là après vient sur cette partie ici. Donc ça, on n'a pas besoin de condamner, de toute façon ça reliera juste les cylindres entre eux. Ça ne posera pas de soucis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le trou qui est sur cette partie de la rampe là. Donc c'est le connecteur qu'on a ici. Donc là je vais juste aller acheter des colliers parce que j'ai plus de colliers, mettre 2 colliers côté bouchon et côté tuyau. Et qu'est-ce qui nous reste? Normalement après c'est tout. Je vous montre ce qu'on a. Donc là il y a une prise de dépression qui va jusqu'à cette petite électrovanne et ça file à l'arrière de la voiture. Et ça, celui-là c'est pour le master vac, donc autrement dit pour le freinage, hein, ceux qui connaissent pas. Donc ça on préserve également évidemment. Bon, en tout cas il y a de grandes chances pour qu'il y ait un lien parce que j'avais de l'huile qui a dégueulé. Le reniflard lui était rempli d'huile et j'ai de l'huile qui coule du rythme de reniflard. Donc il y a forcément un truc en tout cas avec le reniflard. Ça y est les amis, j'ai tout remonté, j'ai remis le collecteur d'admission en place. J'avais la flemme de démonter le turbo et de tout nettoyer. Donc je pars du principe que si le problème est résolu, certes ça va fumer un peu le temps d'évacuer toute l'huile qu'il y a dans le collecteur d'échappement, dans le turbo, dans le downpipe. Mais clairement, pour vous dire, on ne voyait pas derrière la voiture quand ça s'est déclenché, tellement la fumée était dense. Donc on va quand même faire la différence entre l'évacuation de l'huile qui est restante dans le collecteur d'échappement, etc. Et ou alors, si le problème revient, on va le voir tout de suite de toute façon. D'évacuer toute l'huile, à mon avis il y en a un bon paquet, mais là dites-vous que c'est rien, là c'est juste l'huile qui est dans la ligne. Là le problème en tout cas il est plus présent pour le moment. Bon, ça fumoie toujours un peu, mais ça a l'air d'être beaucoup mieux. On n'a plus le problème qu'on avait au point auquel c'était. En tout cas le problème est peut-être solutionné. Pour l'instant j'en ai pas la certitude, il faut que j'aille rouler. De toute façon elle va fumer, ça c'est sûr et certain, parce qu'il y en a plein la ligne, affaire à suivre. Bon, pour l'instant, pas de fumée blanche, tout se passe bien. Pour l'instant je fais du cruising, on attend de voir ce que ça donne, je la laisse chauffer. Bon, normalement elle a déjà bien chauffé, hein, parce que je l'ai fait accélérer, monter dans les tours sur place pour évacuer le maximum d'huile. Mais pour l'instant, c'est prometteur. J'ai fait 2-3 allers-retours, le problème n'est plus là. Donc déjà, le turbo, a priori, il a pas pris une claque, a priori, mais pour l'instant j'ai pas pris de charge, donc je veux pas parler trop vite, surtout je veux pas parler trop vite. Mauvaise nouvelle, c'est qu'à force de se bouffer plein d'huile plein la gueule, ma lambda a l'air de ne plus fonctionner. Donc je vais la démonter, la nettoyer et on va bien voir ce que ça donne, parce que j'aime pas rouler sans lambda, je vois pas si j'ai un problème ou pas, donc je préfère m'occuper de la lambda de suite. Bon écoutez, mon AFR a ressuscité, ça c'est déjà plutôt une bonne chose. Pour l'instant tout se passe bien derrière. Pour l'instant en tout cas. Je roule, je prends différents régimes. Pour l'instant j'essaie de rester en atmosphérique, voilà, histoire d'évacuer un maximum d'huile dans un premier temps. Et de pas trop la massacrer. J'ai remis l'huile au minimum. Et puis on va bien voir ce que ça donne comme ça déjà dans un premier temps. On va bien voir ce que ça donne. Bon bah écoutez, je vous tiens au courant. Bon bah les amis, c'est plutôt en bonne voie. Bon, j'ai dû rentrer parce que malheureusement il pleuvait beaucoup trop. Mais ça a l'air d'être pas mal. Enfin, comme vous pouvez voir, plus du tout de fumée. Après j'ai pas repris de charge, donc je ne veux vraiment pas parler trop vite. Bon bah écoutez, plus qu'à attendre qu'il arrête de pleuvoir et puis on va lui mettre quelques charges pour voir ce que ça donne.
Bon bah je profite de l'appli pour faire le petit ravitaillement. Ouvre ta fenêtre là. Ouais, non. Les amis, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu ce plan là. Forcément, je n'avais plus de batterie pour terminer. Plutôt du positif. On a un peu roulé et bah écoutez, jusque là, pas de soucis. On a fait quelques pleines charges, on a roulé une bonne demi-heure. Donc pour l'instant, c'est encore un peu prématuré. J'ai de l'espoir parce que franchement, la dernière fois, ça n'a pas tenu 10 minutes avant que ça nous fasse un panache de fumée. Sachant que là, je n'ai rien nettoyé, je n'ai rien démonté. On a toutes nos chances pour que ce soit bon cette fois. A priori, c'était bien lié uniquement à cause du reniflard. Donc j'aurais dû le condamner dès le début, mais bon. Au moins comme ça, vous saurez, tous ceux qui veulent faire un projet turbo, bah, commencer d'ores et déjà par condamner, supprimer tout le système de reniflard et poser un oil catch can dès le début. Ça vous évitera des mésaventures comme moi. Sur ce les amis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, très certainement pour soit un peu de roulage en embarqué. De toute façon il faut que je continue la cartographie maintenant qu'elle est opérationnelle, et puis sinon bah, il y aura la pose des amortos comme je vous ai dit qui viendra sans tarder. Bon allez, sur ce les amis, ciao.